Oui, ce mémorial de Haute-Alsace, c'est une rencontre avec une histoire, rencontre avec un collectionneur, rencontre avec quelques idées, quelques passionnés, rencontre aussi avec un territoire qui est particulier. Cette région Alsace qui a été tant bousculée pendant les deux guerres, mais particulièrement pendant la guerre de 14, où vous aviez une même famille, un frère était dans l'armée allemande, un frère était dans l'armée française, ce qui est quand même très particulier et qui mérite d'être expliqué plus complètement, voire peut-être de rétablir des vérités. Ce mémorial doit pouvoir établir un phare sur ce territoire qui a besoin d'être désenclavé en développant toute une série d'initiatives et de parcours. Tout cela dans un territoire des trois frontières, Suisse, Allemagne, France, mais plus encore. On sait qu'il y avait des Américains dans ce secteur, etc. Et donc on doit pouvoir faire quelque chose de très complet et qui doit pouvoir effectivement développer, je dirais, ce tourisme des Montmartre. Et donc ça veut dire aussi développer un peu économiquement ce territoire. C'est aussi la rencontre avec un collectionneur. Et ce collectionneur, un passionné de cette période particulière, et on a jugé qu'effectivement ça pouvait être un point d'ancrage très important sur ce territoire. J'ai commencé ma collection à l'âge de 14 ans à peu près, donc avec des objets qu'on m'a confiés, qu'on m'a donnés. Je récupérais plein de bricoles qui étaient amassées. Et un jour, je me suis dit, ben voilà, on va commencer à collectionner. Et on a récupéré tout et rien de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, j'ai eu un petit faible pour la Première Guerre mondiale parce que, bon, c'est une région où il y a énormément de vestiges. Et donc, j'ai eu des coups de bol de récupérer des pièces de famille, des gens qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, des gens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, qui sont émouvants, avec des actes de décès, des casques, des gens que les gens ont ramassés. Et un jour, j'ai monté une exposition, j'ai vu que ça a plu, et avec une rencontre avec la municipalité de Danemarie, on a créé une grosse exposition, puis une deuxième. Ça a plu, Et un jour, à la fin de cette expo, on a dit c'est bête de tout démanteler, de tout remettre dans des cartons. Et là, avec donc la municipalité de Danemarie, il y a eu une grosse discussion pour une pérennisation à la génération future des enfants qui ne savent pas ce qu'est la Première Guerre mondiale, expliquer pourquoi l'Alsace a changé plusieurs fois d'uniforme, de nationalité. D'ailleurs, on a choisi un logo pour ce mémorial qui est non pas une arme à feu, des uniformes, un char d'assaut, mais plutôt tout simplement une colombe. Donc on a une réflexion, ce logo il est bien sûr composé des couleurs de tous les pays qui ont participé à ces massacres, mais c'est aussi une colombe. Et donc pour l'avenir, je pense que c'est un lieu qui va pouvoir développer, certes, effectivement, un point d'histoire, mais aussi un point d'avenir, comme on disait à la Première Guerre, plus jamais ça. Mais je pense que c'est un lieu de réflexion. D'ailleurs, on aura un certain nombre de choses dans ce sens-là. Cette salle, par exemple, qui permettra de faire des conférences, de rencontrer des gens, d'expliquer, voire de rencontrer des chercheurs qui pourront travailler un peu ce sujet de cette histoire alsacienne, sud-alsacienne, mais aussi européenne. Donc ici, vous vous retrouvez dans une salle gérée par l'association des tranchées oubliées. L'association Tranchées oubliées porte son nom car dans le Sungo, vous avez énormément de petites tranchées qui ont été oubliées. Et voilà le nom de la petite histoire. Donc vous allez retrouver donc, un côté français opposant un côté allemand, avec toutes les scènes de vie, avec l'évolution de l'armement, du blindage, de l'uniforme. Donc savoir qu'en 1914-1915, les Français portaient le képi Garance et le pantalon Garance, les Allemands le casque à pointe. Dès 1916, tout ça a évolué avec l'arrivée du casque Adrian, avec l'arrivée du casque à acier. On va retrouver
des scénettes d'infirmerie, des scénettes de la vie du quotidien du poilu, pour raconter toute sa souffrance avec les rats, avec l'arrivée des maladies. Oui, le chantier est en cours, avance bien. Ça va nous permettre un petit peu le laps de temps aujourd'hui de lancer plus particulièrement les partenariats. Nous en avons déjà des institutionnels, des collectivités, etc. Nous voudrions faire du partenariat également par une participation citoyenne et notamment du financement participatif. Ça permettra d'ouvrir à toute la population, locale, régionale, nationale, etc. Mais aussi de créer des partenariats avec d'autres, je dirais, initiatives telles que par exemple des circuits mémoire, le circuit des casemates, le kilomètre zéro, tout ça dans un environnement sud-Alsace qui a vraiment besoin peut-être d'être désenclavé. Je pense que c'est un point à la fois d'histoire mais aussi un point de territoire qui mérite parfaitement d'être développé. Nous pensons avant l'été ouvrir effectivement ce mémorial.